Dans cette vidéo, je vais démontrer que la tension délivrée par un générateur électrochimique en fonctionnement isotherme et isobar est forcément strictement inférieure à sa tension à vide s'il fonctionne de manière irréversible, c'est-à-dire s'il délivre un courant non nul. Dans le cadre de cette démonstration, je vais utiliser ce schéma, c'est-à-dire considérer que j'ai un générateur électrochimique qui délivre un courant I qui va traverser une résistance R. Résistance R qui est soumise à une tension U qui est la même que celle délivrée par le générateur électrochimique. Au niveau du générateur électrochimique, il y a forcément une réaction d'oxydoréduction que j'ai décidé de noter OX1 plus RED2 donne RED1 plus OX2. Et ce qui est très important, je considère que cette réaction implique N électrons. C'est-à-dire que j'ai deux demi-équations redox. Une demi-équation redox OX1 plus N électrons donne RED1. Et une deuxième équation redox qui est RED2 donne OX2 plus N électrons. Et donc on a simplifié N électrons pour écrire cette équation. Une fois ces bases posées, on peut partir sur ce qu'on connaît au niveau du chapitre R1, c'est-à-dire on peut affirmer que le travail électrique CD est forcément strictement inférieur à la valeur absolue de delta G si le fonctionnement du générateur électrochimique est irréversible. Ce travail électrique CD est cédé à la résistance qui est soumise à une tension U traversée par un courant I, le tout pendant un temps delta t. Pour ce qui est du delta G, il s'agit du delta G associé à cette réaction d'oxydoréduction qui vaut donc le delta Rg multiplié par delta xi, l'avancement de cette réaction. On peut donc faire sauter les valeurs absolues en écrivant NFE, en faisant sauter le signe moins devant moins NFE, multiplié par delta xi. Donc NFE, c'est delta Rg en valeur absolue. Pour ce qui est du delta xi, l'avancement. L'avancement de cette réaction va être lié au nombre d'électrons nombre de moles d'électrons qui vont traverser le circuit pendant le temps delta t. Ce nombre d'électrons, nombre de moles d'électrons plus exactement, qui vont traverser le circuit pendant le temps delta t, je le note delta NE. Quel rapport va-t-il y avoir entre delta xi et delta NE? Étant donné que cette équation implique N électrons, la variation du nombre de moles d'électrons va être égale à N fois l'avancement de la réaction. Du coup, l'avancement delta xi va être égal à delta NE sur N. Le nombre de moles d'électrons qui vont traverser le circuit peut être relié à la quantité de charge, la charge qui va traverser le circuit pendant ce temps delta t et qui correspond donc à I fois delta t. Va être lié à condition évidemment de diviser cette charge échangée pendant le temps delta t par F le Faraday qui correspond à la charge d'une mole d'électrons. Ainsi, on peut affirmer que si le fonctionnement est irréversible, le travail électrique CD, qui vaut donc U fois I fois delta t, est forcément strictement inférieur à la valeur absolue du delta G, qui vaut N fois F fois E fois delta xi, c'est-à-dire I delta t sur F fois N. On constate alors que plusieurs grandeurs se simplifient. C'est le cas de N, c'est le cas du Faraday, c'est le cas de I, c'est le cas de delta t. En conclusion, la tension délivrée par le générateur électrochimique lorsqu'il fonctionne de manière irréversible est forcément strictement inférieure à E, sa tension à vide.